La présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, Maman da Silva Olangi, a séjourné dernièrement au siège FOW Umela de Luanda. Elle y avait rejoint pour un temps son mari qui l'appuie dans sa mission de redynamisation de nos sièges d'Angola. Voici l'ambiance qui a régné à la cité de la Nouvelle-Jérusalem le dimanche de l'accueil de la servante des dieux. Dans sa brève adresse à ses frères et sœurs de Luanda, Maman da Silva Olangi leur a demandé de persévérer dans la prière pour voir la gloire de Dieu avant la fin de 2023, dans quelques semaines donc. Peu avant son accueil, les chrétiens combattants de Luanda avaient reçu avec le même enthousiasme leur missionnaire Papa Samuel Chama qui revenait d'une tournée missionnaire à l'intérieur de l'Angola. Au peuple de Dieu, il a brièvement rendu compte de sa mission dans les sièges de Namib, Lubango et Benguela. Le clou de ce culte dominical a bien évidemment été l'exhortation sur le seul nom qui nous a été donné par Dieu pour notre salut, pour notre délivrance et pour notre épanouissement intégral. Elle a été donnée par la messagère de Jésus, Maman Angela Mario, une pionnière de la jeunesse chrétienne combattante Luanda. Quando você tem problema, qual é o nome que tu costumas invocar? Aleluia! Amém. Nos dizem que nós só temos um único nome. Que é o nome de Jesus Cristo. É esse o único nome que nos mostraram. Você invoca o nome de quem? Quando tu tens uma situação difícil. Quando tu tens um problema. Comme le boiteux de naissance qui avait marché par le nom de Jésus dans Acte 3, l'oratrice du jour a expérimenté la puissance de ce nom à travers la victoire sur la loi établie du célibat. Par le nom de Jésus, le couple Mario a vaincu diverses attaques et poursuites du diable dans leur foyer et persévère dans la délivrance. Au cours du moment d'adoration qui a suivi l'exhortation, chaque chrétien combattant de Luanda a réalisé l'apport, mieux l'impact du nom de Jésus-Christ dans sa vie. Un déploiement important des missionnaires locaux est prévu dès l'année prochaine dans plusieurs sièges de la FOW Umela de l'intérieur de l'Angola. Dans le pays, en effet, la fondation compte une vingtaine de branches réparties dans toutes les provinces. Sur place, le constat, c'est la présence insignifiante des missionnaires. Conséquence directe, il n'y a pas de formation CIFM, CCPM et JCC dans ce siège alors que nous sommes dans un ministère d'enseignement. Dans certains sièges où il y a des missionnaires, ceux-ci ne sont pas tous bien formés. Consciente de la situation, la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, qui a entrepris depuis une année de redynamiser tout le ministère en Angola, saisit le taureau de la mission par ses cornes.
C'était au cours d'une réunion qu'elle a présidée dernièrement à Luanda à l'intention de tous les missionnaires et des locaux qui veulent s'engager dans la mission. Queremos agora ver aquilo que Deus colocou na vossa vida que reapareça agora. Já tiveram muitos ensinamentos, já oraram muito, tem muitos testemunhos. Agora você precisa ouvir vossos testemunhos. Nós missionários viemos de Kinshasa para aqui é para vos ajudar a caminharmos juntos. Nos dará muita alegria. Chegamos aqui, formamos e vimos a pessoa que formamos já estava a servir a Deus. Será uma grande alegria. Amém. Amém. A visão é mesmo lhes mandarmos, é preciso que haja lá um missionário de Kinshasa. Mas juntos iremos servir a Deus. Amém. Amém. Sejai-vos mulheres de oração, papais de oração, porque a sede lá onde nós vamos há muitos problemas. As coisas de dentro reaparecem na missão. Vamos falar isso, a mamãe ora muito. Tem bom coração. Se papai não fala, mas quando chega num só lugar, as coisas de dentro vão. Pour accélérer ce déploiement inédit, il y aura désormais chaque lundi une réunion des missionnaires anciens et nouveaux à la bergerie. Des sessions de formation et de remise à niveau seront organisées pour permettre aux uns et aux autres de maîtriser la vision et la mission de ce ministère. Ce déploiement annoncé de nouveaux missionnaires atteste comment le maître de la moisson envoie ses ouvriers pour la grande commission de propagation de l'évangile en vue du salut et de la délivrance des âmes.